Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous le savez, tous les vendredis, nous recevons sur ce plateau des annonceurs, des personnes qui viennent nous présenter leur organisation, nous faire découvrir leur organisation, nous parler des différentes activités qu'elle organise. Alors aujourd'hui, nous avons sur notre plateau M. Bomba Lassina. M. Bomba Lassina est directeur général de la Société national des jeunes de Côte d'Ivoire. Il est aussi le président de l'ONG panafricaine Elite West Africa. Bonjour Monsieur Bomba. Bonjour Irène. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors je l'ai dit, vous êtes le président, directeur général de la Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous êtes également le président de l'ONG panafricaine Elite West Africa. Présentez-nous un peu votre ONG. Merci beaucoup Irène. Elite West Africa est une organisation sous-régionale. Elle est présente dans les 15 États membres de la CEDEAO. Et Elite West Africa intervient dans les domaines de la culture de la paix, de l'excellence, également dans le cadre de l'accompagnement de la vision 2020 de la CEDEAO, qui est de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, et qui a pour domaine d'intervention également le domaine du développement durable. Alors, Monsieur Bomba, chaque année, vous organisez des assises, la conférence internationale de la jeunesse. En 2018, c'était à Abidjan sur la crise migratoire. Quelles sont les principales recommandations? D'accord. À l'occasion de la 3e édition de la conférence internationale de la jeunesse pour la paix, qui s'est déroulée à la représentation permanente de la CEDEAO, ici à Abidjan, il y a eu comme recommandation la création, le renforcement des capacités et le financement de la Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, comme deuxième résolution, les jeunes ont donné leurs solutions concernant les interventions sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'avoir une utilisation rationnelle des réseaux sociaux qui va à faire la promotion des valeurs de notre continent. Voilà, de notre continent, de notre sous-région, et fait la promotion de l'économie, de l'attractivité de notre économie, de l'économie de chaque État, voilà, d'Afrique. Ok, je voudrais maintenant qu'on en vienne à la société qui a été créée suite à cette conférence de l'année dernière, justement. Justement, la création d'une société anonyme dans laquelle les jeunes peuvent investir. Est-ce qu'on peut avoir les détails de cette société anonyme? C'est quoi exactement? Présentez-nous cette société. D'accord. La SNJCI, Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, est une société anonyme avec conseil d'administration, 12 membres du conseil d'administration et un capital de 20 millions 10 000 francs CFA répartis en 1334 parts. Alors, la société a été constituée le 3 mars 2019. Et aujourd'hui, elle est opérationnelle, elle est sur le terrain. Elle a déjà quelques marchés sur lesquels elle intervient déjà en Côte d'Ivoire. Très bien. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette société? Parce qu'elle est jeune. Oui. La société est bien évidemment jeune, mais aussi la spécificité, c'est qu'elle a été créée par des jeunes et elle est gérée à 100% par les jeunes. Les jeunes, quand on parle de jeunes en Afrique, il s'agit de quelle tranche d'âge? Quand on parle de jeunes en Afrique, et spécialement dans notre cas, dans votre cas, oui. Voilà, nous sommes dans la frange de 15 à 35 ans. Mais au sein de cette société, il y a des actionnaires, voilà, il y a des actionnaires, il y a des parents aussi qui ont acheté des actions pour leurs enfants. Ah, mais ça, c'est une belle initiative. Donc, ça peut se faire. Oui, bien sûr. On va maintenant revenir un peu, avant de parler des services, des projets que vous conduisez, sur lesquels vous êtes par rapport à la société. Comment adhérer à cette société anonyme? On rappelle qu'elle est née depuis mars 2019. Comment adhérer? Vous nous parliez tout à l'heure des parents qui pouvaient souscrire pour leurs enfants ou qui ont souscrit même pour leurs enfants. Comment adhérer en tant que jeune à cette société? Comment avoir des actions? D'accord. Déjà, vu que la société a été créée maintenant, l'actionnariat n'est plus ouvert au public. Alors, il faut attendre dans 3 ans pour qu'on puisse réouvrir. Ah, donc c'est fermé? Voilà, c'est fermé pour le moment, mais il y a des actionnaires qui ont acheté des actions qui cèdent aussi
alors ils peuvent contacter la société. Quand il y a une opportunité de ce genre, voilà, ils pourront en bénéficier. Sinon, ce n'est plus ouvert à l'actionnariat. Ah, mais nous qui étions intéressés, on fait comment? Parce que c'est assez intéressant. Donc, il faudrait maintenant attendre que ce soit, qu'il y ait des parts qui soient cédées pour espérer avoir des actions, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Je suis avec Monsieur Bamba Lassina, Monsieur Bamba Lassina qui est le président directeur général de la Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Il est aussi le président de l'ONG panafricaine Elite West Africa. Et Monsieur Bamba, je voudrais maintenant qu'on parle des différentes activités que vous entreprenez au sein de la Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le bâtiment, dans les TIC, vous êtes aussi dans l'agro-industrie. Donnez-nous les détails. D'accord. Au niveau des projets de la société, nous avons en premier lieu, dans le cadre des bâtiments et travaux publics, nous avons 3 immeubles actuellement que nous sommes en train de travailler sur c'est-à-dire nous sommes en train de faire l'achèvement. Voilà, et également nous avons sur le terrain, nous avons le lotissement de 100 hectares dans les environs de Yamoussoukro. Et ce sont des projets qui nous généreront en tout cas des très bons feedbacks. Voilà, de gros chiffres. Voilà. Et concernant les projets dans le TIC, oui. Qu'est-ce qui se passe? Dans les TIC, on a déjà plusieurs initiatives qui sont en cours. Notamment, nous comptons bien nous investir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, et je pense que c'est un projet solide en pleine constitution. Nous n'allons pas trop en parler, mais quand ça va sortir, voilà, quand ça va sortir, en tout cas, je pense bien que... mais j'espère au moins qu'on pourra parler des projets de l'agroalimentaire, ou bien c'est pas encore entamé aussi? Oui, les projets de l'agro-industriel. Aujourd'hui, nous sommes toujours en négociation avec les propriétaires terriens pour qu'on puisse avoir les 50 hectares. Voilà, si c'est 50 hectares, nous allons faire la culture de fraises. Voilà, d'aucuns sont un peu hésitants si est-ce que la terre de Côte d'Ivoire peut accueillir cette culture. J'ai dit bien sûr oui, bien oui. Et voilà, nous pouvons... Quelle partie? Vous allez cultiver ça sur quelle partie des terres de la Côte d'Ivoire? C'est dans la zone de Yamoussoukro. Dans la zone de Yamoussoukro. Voilà. Très bien. Et là, nous sommes pratiquement vers la fin de notre échange, Monsieur Bamba. Quel message envers les jeunes? Moi, je suis un peu affectée parce qu'il n'y a plus d'actions qui puissent être achetées. Un message pour les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont en train de nous regarder, pour les parents? Quel message? D'accord. Le message de prime abord, c'est d'inciter les jeunes à être encore plus audacieux, voilà, et en tout cas s'engager dans des initiatives privées, parce qu'aujourd'hui les bureaux sont remplis, voilà, il n'y a plus de place dans les bureaux. Il faut créer des initiatives et puis en tout cas tenir bon, et je pense bien avec l'engagement, ils pourront avoir solution à leurs problèmes. Parce que nous, à la base, quand nous avons constitué cette société, c'est aussi de donner de l'emploi aux jeunes. Nous avons le projet de l'agriculture qui va permettre de donner de l'emploi à au moins un emploi direct à au moins 100 jeunes. Et également le domaine du bâtiment où nous sommes sur le projet, ce sont plus de 20 jeunes qui sont en train de travailler actuellement sur les chantiers. Voilà, et en tout cas d'avoir confiance en eux-mêmes, d'essayer, voilà, et je pense bien qu'ils pourront réussir. Et vous recevez toujours les CV? Nous recevons toujours les CV, oui. Donc on peut envoyer les CV, les contacts s'affichent, on appelle, on vous orientera le mieux. Je voudrais maintenant qu'on aborde la presque dernière question de cette émission. Quel appel au pouvoir public, quand on sait que les pouvoirs publics encouragent les jeunes à rester sur le continent, à ne pas fuir le continent? Quel appel au pouvoir public, aux décideurs, aux investisseurs? D'accord. Merci beaucoup Irène pour cette très belle question. Au niveau des pouvoirs publics, nos attentes sont...
il faut nous assister, nous coacher dans notre initiative, parce que la Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire a été créée pour aider le développement de notre pays et de nos États, des États de l'OHADA également. Alors, nous avons besoin de l'accompagnement de l'État en termes de coaching, en termes également de fonds, pour que nous puissions réaliser tous les projets qui nous sont en tout cas octroyés. Voilà, le projet surtout de construction de 50 villas qui nous a été cédé par une entreprise sur la base de la confiance. Nous avons besoin d'un soutien de l'État, même s'il ne nous donne pas les fonds comme ça, mais nous porter une garantie, voilà, pour que nous puissions véritablement réaliser tous ces projets qui viennent et ces marchés qui s'offrent à nous. Également nous permettre de vraiment avoir des marchés. Et puis voilà, nous avons toutes les compétences. Non, non. Le favoritisme. Non, pas de favoritisme, mais en tout cas, il peut y avoir des catégories de marchés qu'on peut nous confier en tant que nouvelle entreprise. Et quand nous prenons ces marchés, ce sont des jeunes qui travaillent et en tout cas, ce sont plus d'emplois créés. Voilà. Merci bien, Monsieur Bomba Lassina. Là, maintenant, on va vous demander s'il y a un dernier mot, des contacts à laisser pour tous ceux qui nous suivent, qui voudraient bien vous contacter. D'accord. La Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire est située à la Riviera Abata. Et nous avons comme contact le 21 76 24 28, le 08 50 34 52, et adresse mail, nous avons pdg.sndcisa@gmail.com. Merci bien, Monsieur Bomba. Je recevais sur le plateau Monsieur Bomba Lassina, qui est le président directeur général de la Société nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, et il est aussi le président de l'ONG panafricaine Elite West Africa. Merci, Monsieur Bomba, d'être passé sur notre plateau. Je vous dis merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe qui m'a accompagné pendant cette émission.